19h30. Ça va, messieurs les caméramans? Bon, on part. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement, s'il vous plaît. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Bienvenue, chers membres du Conseil. Nous avons avec nous ce soir M. Lepage, Mme Sauvé, Mme Grenier, Mme Lefebvre, M. Joly, bonsoir, M. Deschamps, bonsoir, Mme Nantel, la directrice générale, et moi, Sylvain Brazeau, le maire. Nous avons donc quorum. On peut procéder. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour déposé ce soir. Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui. Merci. Donc, en 2.1, séance ordinaire du dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2023. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça vous va? Oui. Est accepté tel quel, résolu. Merci. 2.2, séance extraordinaire du 12 juin 2023 au sujet du règlement de taxation. Vous en avez aussi pris connaissance? Oui. Ça vous va aussi? Oui. Merci, résolu. Ça va bien. 2.3, séance ordinaire du 12 juin 2023 en cours, mais dépôt des états financiers 2022. Vous en avez aussi pris connaissance? Oui. Des questions? C'est beau? Résolu aussi? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, c'est bien. En 3, administration et finances. 3.1, adoption du règlement numéro 277-2023-03. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc, lors des dernières assemblées, on a mentionné qu'on travaillait sur la révision du règlement de taxation-tarification, notamment pour revoir les classes établies au niveau des commerces. On a également exclu la tarification qui est en lien avec les matières recyclables et compostables du système de classification. Donc, on est rendu ce soir à l'adoption finale du règlement pour pouvoir procéder à la régularisation des comptes de taxes des propriétaires des immeubles non résidentiels, en fait. C'est beau, merci. Vous avez remarqué qu'on a changé un petit peu la présentation PowerPoint ce soir. On y a mis la résolution pour que vous ayez plus une idée de la conformité avec la réalité d'un conseil de ville. La résolution adoptée, c'est celle que vous voyez à l'écran à droite. Fait que ça vous va, tout le monde? Oui. Résolu le 3.1. Merci. En 3.2, fusion des réserves financières associées au bassin versant. Madame Nantel. Oui, donc ce point-là concerne finalement 2 réserves financières qu'on avait pour payer les frais associés à la gestion des cours d'eau. C'était une pratique là, qui avait été faite par le passé. Par ailleurs, en 2018, les vérificateurs de l'époque nous ont mentionné qu'on ne pouvait plus percevoir d'avance les montants pour constituer une réserve pour venir payer finalement les sommes associées à ces opérations-là. Donc, depuis 2018, on utilise les 2 réserves selon ce qui est budgété et finalement utilisé par les opérations de la MRC. Toutefois, il nous reste une des 2 réserves présentement qui a quand même un bon montant et l'autre qui est déficitaire. Donc, ce qu'on veut, c'est finalement fusionner les 2 réserves pour pouvoir l'utiliser jusqu'à épuisement, puis par la suite, les sommes devront être budgétées à même le budget de fonctionnement annuel. C'est plus une opération technique comptable. Ça ne change pas grand-chose pour faciliter les choses. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Résolu. Merci. En 3.3, emprunt au fonds de roulement.
Lors de l'exercice de préparation budgétaire pour l'année en cours, soit 2023, on avait convenu d'aménager finalement le bâtiment ici d'une génératrice en cas d'incident. C'est notre centre communautaire d'urgence. Donc, la dite génératrice a été installée il y a 1 mois, je crois, et on doit finalement la payer. Et lorsqu'on avait discuté au budget, c'était payable via le fonds de roulement. Donc, ce soir, on fait l'opération administrative de faire adopter par le Conseil la résolution qui va nous permettre de le financer via le fonds de roulement sur 5 ans. Bon, bonne affaire, merci. On va être équipé pour le prochain verglas. Ça va pour tout le monde? Oui. Résolu, ça aussi. Merci. La liste des chèques, c'est un dépôt. Est-ce que vous avez des questions? On va juste passer le 3.4. Oh, bail du 14 Rémillard, pardon. 3.4, c'est ici encore tout près, en arrière de nous, nous avons un bureau de poste. Donc, on loue le local. Chaque année, on doit réviser le bail. Donc, on l'a fait passer là, à une hausse de 5,8 %, soit l'indice des prix à la consommation. Ça vous va? Oui. Résolu. Merci. Bon, comme mentionné, la liste des chèques, c'est un dépôt. Des questions? Non. Ça prend une résolution. Vous pouvez l'accepter? Bien, ça fait partie des procès-verbaux, mais c'est un dépôt. Un dépôt. D'accord, merci. En 4.1 maintenant, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. 4.1, Madame Grenier, s'il vous plaît. Oui, ici, nous avons pour l'installation septique du 25 rue de l'Île. Le propriétaire a demandé pour, ça s'appelle installer une conduite d'émissaire d'installation septique par forage directionnel. C'est beaucoup de mots. C'est pour un tuyau qui passerait sous la rue de l'Île. Et puis, ils ont 2 options. Puis l'option qui passe sous la rue de l'Île n'est pas acceptée parce que on ne connaît pas l'étendue et ce qui pourrait arriver comme dégâts dans le futur. Donc, il est résolu à l'unanimité que cette conduite d'émissaire pour installation septique par forage directionnel dans l'emprise de la rue de l'Île soit refusée. C'est beau. Vous avez la résolution à l'écran. C'est bon pour tout le monde? Oui. Résolu. Merci. 4.2, autorisation de signature. Oui, c'est la municipalité qui souhaite aménager une place publique pour les citoyens et ses visiteurs. Et puis, je vais me retrouver. C'est l'offre détaillée aux fins d'acquisition de l'immeuble d'une place pour la place publique en vertu de la loi sur l'expropriation. Il est résolu à l'unanimité d'offrir à la partie expropriante à titre d'indemnité d'expropriation la somme de 374 000 $. Puis que Mme Nantel, ici présente, soit autorisée à signer tous les documents et l'offre détaillée. Et ça, c'est avec les démarches effectuées en vertu de la loi sur l'expropriation. Vous me permettrez une petite précision. On va demander le vote là-dessus, parce que je crois que quelqu'un est en conflit d'intérêts. Est-ce que M. Deschamps, vous désirez signifier que vous êtes en conflit d'intérêts et que vous ne prononcerez pas là-dessus? Donc, pour les autres, c'est bon? Oui. C'est accepté, résolu à la majorité. Oui, moi, Vous votez contre, M. Joly? Bon. Donc, les 4 autres, vous êtes pour? Oui. Bon, c'est bien. Résolu à la majorité. C'est beau? Merci à tous. 4.3, PIA 2023-17, Mme Grenier. Oui, c'est pour le 46 rue Lippé. Nous avons pris connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme. C'est pour construire un cabanon.
C'est résolu à l'unanimité excusez-moi, que la demande soit acceptée parce que le cabanon est implanté assez loin, mais il y a toutefois conditionnellement à ce que le revêtement soit de couleur rouge brique ou de couleur blanche pour s'harmoniser au bâtiment. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Résolu. 4.5. 4.4. 4.4, pardon. Ouais. Puis c'est un autre PIIA, le 50 rue Lippé, c'est pour refaire l'asphalte. C'est les mêmes grandeurs, ça va jusqu'au fond, c'est 6,1 mètres par 30 mètres de profondeur. Ça se rend au garage à l'arrière. Le comité a décrété que c'était accepté parce que c'est la même largeur, même longueur que précédemment. Merci, Mme Grenier. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Résolu. En 4.5, PIIA encore. Mme Grenier. Oui, pour le 58 rue Lippé, c'est pour refaire un balcon à l'avant et puis avec du cèdre, le rallonger, refaire la toiture en bardeau d'asphalte et puis le revêtement de vinyle sur toute la maison. Le CCU a recommandé d'accepter parce que le porche est en conformité, que ça va agrandir le devant. Et puis, le bâtiment n'a pas de valeur patrimoniale. Puis, le tout conditionnellement à ce qu'il y ait des moulures blanches qui soient installées autour des portes et des fenêtres. Merci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Résolu. En 4.6, maintenant, M. Joly, s'il vous plaît, 48 rue Sauvé. Et pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-20 au 48 rue Sauvé, c'est pour permettre la construction d'un muret en pierre en cour avant et latéral et permettre l'aménagement d'un trottoir en pavé alvéolé en cour avant et latérale droite. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-20 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le trottoir proposé demeure perméable, les matériaux proposés sont de qualité et les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Le suivant, 4.7. c'est pour le plan d'intégration architecturale au 66 route 338. C'est pour permettre le remplacement du revêtement de la toiture par du bardeau d'asphalte de couleur pierre brune, repeindre le bas des murs extérieurs en gris. En conséquence, le PIA numéro 2023-21 soit accepté pour les raisons suivantes. Le revêtement de toiture proposé sera d'une couleur plus sobre et s'harmonisera mieux au bâtiment des murs extérieurs. La peinture proposée au bas des murs extérieurs s'harmonisera au revêtement de toiture au reste des murs extérieurs. Le règlement du PIA, les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Merci. Ça vous va? Oui. Oui. Merci, M. Joly. En 4.8, Plan 131. d'implantation et d'intégration architecturale au 131, route 338, pour permettre l'installation d'une enseigne à plat au mur et permettre l'installation d'une enseigne sur poteau. Que la demande du PIA numéro 2023-22 soit acceptée pour les raisons suivantes. L'enseigne au mur s'intègre à l'architecture du bâtiment. Les dimensions de l'enseigne ne prennent pas une importante démesure sur le bâtiment. L'enseigne est apposée sur le mur comportant l'entrée principale. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Merci. Ça vous va? Oui. Oui. Résolu. Donc, en 4.9, un autre, 85 des Bouleaux, s'il vous plaît. Au 85 rue des Bouleaux, c'est permettre le remplacement des portes et fenêtres par des modèles noirs
et permettre le remplacement de revêtements extérieurs en clin de fibres de bois pressé blanc et permettre le pavage de l'aire de stationnement. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-23 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le matériau de revêtement est de meilleure qualité que celui existant. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Le tout conditionnellement à ce que la profondeur de l'aire de stationnement ne dépasse pas la façade arrière de la maison. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Résolu. En 4.10, bon, M. Deschamps, des PIA ce soir. Oui, donc c'est la résolution 2023-06-83-72. Donc, les membres du Conseil prennent connaissance de la demande de PIA numéro 2023-24 concernant le 89 des Saules afin de permettre l'installation d'une clôture en bois de type décorative en cour arrière et permettre le pavage de l'aire de stationnement. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA numéro 2023-24 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. C'est bon pour tous? Oui. 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 Merci. En 4.11, 93. Oui, en 4.11, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-25 au 93 rue des Bouleaux. Donc, les membres du Conseil municipal prennent connaissance de la demande de PIA numéro 2023-25 concernant le 93 rue des Bouleaux afin de permettre l'installation d'une porte patio en façade arrière, l'installation d'une piscine en cour arrière, la construction d'un patio en bois surélevé en cour arrière et l'installation d'une clôture en maille de chêne noir de 1,52 m de hauteur en cour avant secondaire, latérale et arrière. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA numéro 2023-25 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les travaux proposés sont pour la plupart peu visibles de la voie publique. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale et les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci. Ça va bien, M. Deschamps. 4.12. Oui. Donc, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-26 pour le 106 rue principale, soit le remplacement de revêtement de toiture par du bardeau d'asphalte de couleur gris lunaire. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA numéro 2023-26 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale et les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. Merci. Toujours bon? Oui. Oui. C'est beau. Oui. 4.13, un petit dernier. Hein? Oui, PIA. c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-27 au 228 rue Georges R. Vernier. Donc, c'est de permettre la reconstruction du patio donnant accès au bâtiment en cour arrière, en cour latérale gauche, excusez. Et en conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande de PIA numéro 2023-27 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale et les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. Merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Ça m'a fin au point 4, les nombreux PIA. C'est l'été, il y a beaucoup de travaux qui se passent, c'est bien. Nous sommes maintenant rendus en 5 travaux publics et hygiène du milieu. 5.1, autorisation de dépôt. Madame Sauvé, s'il vous plaît. C'est pour la programmation relative à la subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. Considérant que la municipalité des Coteaux a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence pour les années 2019 à 2024, considérant que la municipalité des Coteaux doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la municipalité des Coteaux
s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou par négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 4, 6 juin et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modalité qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux, version numéro 4, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Merci beaucoup, Mme Sauvé. Une belle résolution. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. C'est résolu. 5.2. Mme Sauvé, faites le dépôt procès-verbaux de la Régie d'assainissement des Coteaux. Oui, c'était l'Assemblée ordinaire du Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux qui était tenue le 7 juin 2023 à 14 h à l'Hôtel de Ville de Coteaux-du-Lac. Il y a eu l'approbation des comptes à payer au 7 juin 2023. Il a été proposé que le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 7 juin 2023 au montant total de 377 508,65 sous, à savoir le chèque numéro 4 558 à 4 563 pour un montant de 367 562, ainsi que les paiements par transfert électronique de la Banque nationale pour un montant de 9 946,11. Merci. C'est un dépôt. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.1, nomination d'un représentant. Monsieur Lepage. Considérant le départ à la retraite de Mme Lucie Hamel, considérant que le Conseil souhaite mandater le nouveau directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire comme représentant, que la municipalité des Coteaux mandate M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour agir comme signataire des protocoles d'absence, d'empêchement de la police avec la Sûreté du Québec et lorsque celle-ci sera dans l'incapacité, lorsque celui-ci sera dans l'incapacité de remplir son mandat, il sera remplacé par Mme Chantal Jonca, directrice générale adjointe de la municipalité des Coteaux. Merci, M. Lepage. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. En 7, nomination, Mme Lefebvre. Oui, merci. Donc, M. Lepage vient de voler un peu de punch quand même, parce que si on nomme M. Jonathan pour les antécédents judiciaires, il faut d'abord le nommer comme directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, comme mon collègue vient de le dire, Mme Lucie Hamel a pris sa retraite. Il y a eu une période d'affichage pour la remplacer pendant 4 semaines. Et il y a eu il y a eu 7 personnes qui ont déposé leur candidature. Il y a eu un comité de sélection qui était composé de Mme Nantel, la directrice générale, Mme Chantal Jonca, la directrice générale adjointe, mon compatriote ici, M. François Deschamps et moi-même. On a eu des auditions pour les 7 candidats. Il y en a 3 qui se sont démarqués. Ensuite, on leur a fait faire un test de connaissances et d'habileté en lien avec ce que le poste requiert comme fonction. Puis au terme de ce processus-là, bien,
c'est M. Jonathan Laforêt là, qui a été le candidat qui s'est démarqué le plus de façon unanime pour nous tous. Donc, les membres du Conseil ont aussi pris connaissance de ça le 26 mai dernier. On a fait la recommandation de l'embaucher. Alors, aujourd'hui, en Conseil, nous recommandons cette résolution-là à l'unanimité de l'embaucher à titre de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Le salaire et les conditions de travail sont régis là, par la politique des conditions de travail du personnel cadre en vigueur. Puis, M. Laforêt est entré en poste le 12 juin. Alors, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes tous d'accord d'embaucher M. Laforêt? Oui. C'est résolu. Puis j'aimerais en profiter au nom du Conseil de souhaiter la bienvenue à M. Laforêt au sein de la municipalité de l'Écoto. Je me permettrais juste une petite précision. En fait, il y a 7 personnes qui ont été rencontrées, mais si jamais il y a des gens qui nous écoutaient et qui ont déposé leur CV, il y en a plus d'une trentaine qui ont déposé leur CV. Donc, ça a été un siège très convoité. Merci, Mme Nantel. On poursuit en 8.1. Abandon de l'avis d'imposition de réserve, Mme Lefebvre. Donc, la résolution 2023-06-8379. Donc, il y a eu 2 avis de réserve qui avaient été inscrits pour le projet d'implantation de la caverne d'incendie. Ensuite, le terrain qui a fait l'objet d'un second avis de réserve a été choisi par la municipalité et il y a un avis d'expropriation qui a été transmis ainsi que le transfert de propriété à l'égard de cet autre terrain a été complété. Donc, il est donc plus nécessaire de maintenir la réserve foncière sur l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 2 863 363. Donc, considérant que le contrat de service juridique octroyé à la résolution numéro 2107-7730, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les procureurs de la municipalité afin de procéder à la signification et à l'inscription d'un avis d'abandon de la réserve foncière conformément aux dispositions des articles 83 et suivantes de la loi sur l'expropriation. Alors, en conséquence, il est résolu ce soir d'abandonner la réserve imposée sur le lot connu et désigné comme étant le numéro 2 863 363 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, et de mandater l'étude Rancourt-Legault-Jonca afin de faire signifier et d'inscrire une déclaration d'abandon de la dite réserve foncière, que toutes les dépenses encourues soient imputées au poste budgétaire 23 030 00722 et au projet 21 Incendie 01. Merci. Merci. C'est bon pour tous? Oui. Résolu. En 9, aucun point à traiter. En 10, invitations, inscriptions, événements et activités. Vous avez la liste au tableau. Je vais m'en dispenser d'aller. Il y en a plusieurs. Je vous laisse quelques instants pour jeter un coup d'œil là-dessus. En 11, communication des membres. Il n'y en a pas. 12, affaires nouvelles non plus. Je tiens, comme on a passé à travers l'ordre du jour, je tiendrai juste à souligner que c'est notre dernière rencontre du Conseil ici. À partir du mois prochain, on retourne au 65-338 à notre hôtel de ville. Les travaux de réfection sont pratiquement terminés, mais on va être prêt à vous accueillir lors du prochain Conseil public. Juste en prendre note. On est maintenant rendu à la période de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous identifiez clairement et faire le tout de façon respectueuse. Une première question? Pas de questions ce soir? C'est beau, M. Bissonnette. Bonsoir. Bonsoir. Yves Bissonnette, salut de J.E. Jeannette. Je voulais savoir, moi, pour les essais de fumée, ils disent qu'ils vont faire ça au mois de juin, mais on n'a pas de date précise. Ça se peut qu'on ne soit pas chez nous, ça ne dérange rien. Bien, ils sont en cours, là, Ils ont été réalisés, les tests à la fumée. Je ne pourrais pas vous dire, par contre, toutes les dates qui ont été retenues, mais je crois qu'elles sont complétées. Là, la deuxième phase, ça va être des tests de coloration et la firme mandatée va entrer en contact avec les résidences concernées. OK. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être chez vous, M. Bissonnette. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être chez vous. Il y en a qui vont la boucane, beaucoup de boucanes. Bien, pas de nouvelles, bonne nouvelle. OK. Ça marche. OK, merci. Monsieur, vous avez une question?
Yes, bonjour. Mon nom, c'est Frédéric Léger. Je suis propriétaire le hangar nutrition à l'Écoto, dans la bâtisse de M. Hamel. Je viens vous poser la question par rapport aux taxes. J'aimerais en savoir un petit peu plus, là, parce que je trouvais l'augmentation extrêmement incroyable. Là. Je ne sais pas si vous pouvez m'en dire un petit peu plus les raisons pour lesquelles. Bien, ce soir, vous avez remarqué en 3.1, à Ouais. l'ordre du jour, là, il y avait des travaux en cours pour s'adapter. C'est une nouvelle façon de taxer que la municipalité avait adoptée cette année, mais on avait des précisions et des adaptations à faire qui étaient en cours. Suite à l'adoption du nouveau règlement ce soir, vous allez recevoir prochainement des lettres de précision à cet effet. Madame Nantel, pouvez-vous en dire? Avez-vous des précisions quant aux dates que vous allez commencer à procéder? En fait, je me permettrais peut-être juste un petit pas de recul sur qu'est-ce qui a justifié la hausse, puis après ça, peut-être parler un peu plus de la hausse en question. Qu'est-ce qui justifie la hausse? En fait, c'est certain que peut-être que vous avez suivi ou non les dernières assemblées ou les dernières années, mais effectivement, qu'on se retrouve à une étape où on doit investir dans nos infrastructures. Donc, il y a des sous qui ont été finalement planifiés pour ces investissements-là. Cette année également, il y a eu la création de réserves, donc de manière à être plus résilient pour les prochaines années, notamment en lien avec les infrastructures. Et puis, vous avez eu une imposition maintenant qui se génère sur un taux INR, donc un taux relatif aux immeubles non résidentiels. Auparavant, vous aviez juste une surtaxe d'affaires. Donc, on est venu se coller au marché municipal sur la façon de procéder. Donc, tous ces éléments-là, finalement, ont mené à une hausse. Après ça, la hausse, on a entendu finalement les commentaires. Le Conseil s'est réuni à 2 et 3 reprises pour voir comment on pouvait rebrasser finalement la classification. Donc, c'est l'objet finalement du règlement que vous avez vu ce soir. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir dans certaines situations une régularisation. C'est-à-dire que si vous êtes seul dans votre local, bien, ça se peut effectivement que vous allez connaître un crédit, en fait, sur votre compte. Cette façon de taxer se veut plus équitable pour tous selon l'utilisation des différentes ressources municipales. OK. Parce que dans le fond, moi, est-ce que ça aurait été possible, l'augmentation qu'il y a eu, de dire, OK, sur 3 ou 4 ans, on fait une augmentation de tant de pourcents au lieu de comme quasiment 50 % d'un coup? On trouvait ça énorme pour des petits commerces. Aujourd'hui, on va trouver ça très difficile, là, sérieusement. Là, c'est comme M. Hamel, il est venu nous voir, il est obligé de nous en donner. On comprend qu'il ne peut pas tout payer. Là. Mais après ça, c'est tout déboursé à nous autres, les petits commerces, les petites PME qu'on essaie de s'en sortir avec ce qu'on a tous vécu. Colin, on trouvait ça un petit peu poche. Mais c'était une année d'augmentation de taxes difficile pour tout le monde. Je le reconnais, c'est plate. Je suis le premier à ne pas apprécier ça. Mais comme vous allez voir, là, on a retravaillé le règlement de taxation. Puis probablement, vous allez des bonnes chances que vous allez être ajusté de façon plus équitable, vous aussi. Vous allez recevoir un crédit, là, puis suite à ça, on pourra discuter là, encore si vous trouvez que l'écart est excessif. Mais nous croyons, c'est vrai que ça aurait dû se faire dans les dernières années, comme Mme Nantel vient d'expliquer, mais là, on était culot au pied du mur, il fallait agir pour être en mesure d'offrir les services auxquels les citoyens s'attendent. Puis, juste pour peut-être renchérir sur cet aspect-là, c'est que quand on fait la révision puis qu'on a fait la classification la première fois, c'était difficile d'établir sur papier, disons, le hangar nutrition. Je prends un autre exemple, la pieuvre, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais Uberlu ou je sais pas. Vous avez tous des noms de commerce. C'est facile de dire au Tim Hortons, ils font du café, ils ont X nombre de toilettes, ils consomment de l'eau pour X nombre de personnes. Là, ça peut se justifier de cette façon-là. Mais il y a beaucoup de petits commerces comme ça qu'il fallait réfléchir à qui fréquente ce commerce-là, combien il y a d'employés. Tu sais, si on le compare à une maison unifamiliale, combien de flushes de toilettes je peux avoir dans une journée? Fait que c'est plus dans cette optique-là. Les salons de coiffure, avant, tous les commerces étaient taxés en quelque sorte de la même façon. Donc, la révision visait à rendre le tout équitable. Pourquoi vous, en tant qu'hangar nutrition, qui vend des shakes, puis qui n'a probablement pas une clientèle qui se fait laver les cheveux ou qui va aux toilettes, là, mais pourquoi vous payerez la même chose qu'un salon de coiffeur, par exemple, où ça roule, là?
Exact, oui. C'est un peu ça l'idée derrière. Après ça, comme je vous ai dit, le conseil s'est rencontré pour revoir comment améliorer la situation, mais la réponse, est-ce qu'il y a une hausse? Oui. Là, après ça, c'est qu'elle a été retravaillée. Pour, dans le fond, classifier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut-tu répondre à, je sais pas, avez-vous un document comme on pourrait dire, OK, c'est quoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise pour justement vous aider peut-être à avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'on fait justement? Bien, en fait, quand on a un manque d'informations, on a un inspecteur sur place qui va aller vous visiter. OK. Ouais. Bon, super. Bien, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci. Bonne soirée. Autre question? En français, s'il vous plaît. Loi 96, on doit maintenant s'adresser aux conseillers en français. OK. Instauré par le gouvernement du Québec. Ah, c'est beau. Je suis bilingue. Allez-y. Mon nom, c'est Christopher Taylor. 60 rue de l'Île, à l'Écoto. Vous m'avez mentionné il y a 2 mois, quand je suis venu à l'Assemblée, que vous étiez pour refaire la rue. Savez-vous quand ça va être fait? Refaire la rue? Oui. Je peux me permettre une réponse? La rue de l'Île. À 60 rue. Mais vous parlez des travaux relativement au programme La Tech qu'on a parlé ce soir ou spécifiquement? Mademoiselle ici, elle a dit qu'elle était pour refaire la rue. En fait, les travaux de resurfaçage de la rue s'inscrivent dans les travaux souterrains. Donc, avec le programme La TECQ, cette année, on va faire la réfection des conduites souterraines sanitaires, aqueducs, pluviales et la chaussée des rues Sauvé, de l'Île et Pauline. Donc, alors, vous ne refaites pas la rue? bien, en fait, on fait le resurfaçage, oui, on va la refaire, mais à savoir si vous êtes inclus, c'est pas toute la rue, c'est entre certaines adresses. Puis malheureusement, là, j'ai pas l'information sur le tronçon là, qui est concerné ce soir. Parce que je voulais mentionner que ça serait une bonne idée que vous enlevez une couche de rue. Je vais vous expliquer. Moi, je suis sur la rue de l'Île depuis 98. Puis ça va faire comme 3 fois, là. Si vous la refaites, ça va faire 3 fois que vous la refaites. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous augmentez la rue. Avant, mon driveway, il était flush, mais là, c'est comme devenu plus haut, vous comprenez? Parce que où est-ce que la rue joint à mon driveway, si vous refaites la rue, puis vous ne refaites pas enlever une couche, ça va être comme sur la rue, la 338, là. Vous avez vu comme les magasins, il y a comme une grosse, un creux là, qui se produit. Parce que qu'est-ce qui arrive chez nous, c'est que moi, je n'ai pas d'égout. Fait que j'ai des inondations. Parce que si la rue augmente, puis mon terrain reste le même, ça l'inonde mon terrain quand que le printemps arrive. D'accord. OK? Ça, c'est un des commentaires que je voulais faire. Deuxièmement, je suis bordure de rivière et j'ai beaucoup d'arbres qui sont malades. Je pense qu'ils appellent ça une maladie du frêne. Alors, c'est comment je procède là, si je veux les enlever? Il faut que je demande la permission de la ville? Oui, en fait, si vous voulez abattre un arbre, il faut demander un permis à la ville, effectivement, mais dans le cadre de la lutte contre la grille du frêne, en fait, nous-mêmes, on en a abattu. Pour les détails réglementaires, là, je vous inviterai à communiquer avec le service de l'urbanisme. Ça va être les mieux placés pour vous répondre sur la procédure puis qu'est-ce que ça implique en tant que démarche. Autre commentaire, vous m'avez répondu 2 mois pas en retard, mais ça vous a pris 2 mois à me répondre par courriel envers... Je pense pas que vous comprenez la plainte que j'ai envers les camions. C'est pas que ils devraient pas avoir accès, qu'ils n'ont pas le droit d'accès de venir sur la rue. C'est un sujet actuel, M. Taylor, à la municipalité. On travaille présentement là-dessus, puis éventuellement... on déposerait un règlement. Parce que c'est ça, le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas... Je veux qu'ils passent. C'est sûr, je suis pas con de dire « Oh, je veux pas que les camions passent ». Ils ont le droit de passer. Ça, on se comprend là-dessus. Le problème c'est qu'ils n'ont pas d'heure d'opération à respecter. On dirait que vous leur donnez une carte blanche. Alors, ils n'ont aucune heure d'opération à respecter. Ils passent à 00:30.
et recommence à 5h30 le matin. Fait que c'est pas correct. J'aimerais aussi mentionner, je suis zone résidentielle. Je suis pas zone industrielle. Je suis pas zone agricole. Je suis zone résidentielle. On prend note de tout Alors, ça, M. je pense Taylor. que vous aimeriez pas ça, avoir des camions qui passent à toute heure. Je comprends, M. Taylor, mais comme je viens de vous mentionner, on travaille présentement là-dessus. L'administration et la Ville travaillent à l'effet de faire un règlement qui va clarifier. Parce que vous avez des bien lois civiles concernant le bruit et les moteurs. Et c'est supposé d'être tranquille de 10 heures le soir à 7 heures le matin. On en prend note, M. Taylor. OK. Vous allez voir. Mon dernier commentaire, ce serait que j'ai un arbre qui est près de la rue de l'île. Cet arbre-là, il y a une grosse branche qui va par-dessus la rue. Il faut que je coupe la branche. Mais il va falloir que vous emmenez du monde de la ville, là, des travailleurs de la ville, pour qu'ils viennent arrêter le trafic, parce que quand je vais couper la branche, elle va tomber dans la rue. Est-ce que c'est vous qui allez la couper directement ou vous allez faire un service d'émondage? Non, je vais le couper. Bien, peut-être juste nous aviser la journée que vous pensez le faire, peut-être un petit peu avant, question qu'on s'organise. Comme une journée, 2 journées? Bien, si vous le savez d'avance, comme une semaine avant, ça serait mieux, mais on va communiquer avec nous finalement, puis on va essayer de se coordonner. Là. Parce que vous ne répondez jamais à mes courriels. Fait que j'aimerais vous dire le lundi prochain. Bien, en fait, comme je vous dis, moi, j'administre et je dirige la municipalité. En dessous de moi, il y a d'autres gens qui s'occupent des travaux publics, qui ont leur propre calendrier. Donc, avant de vous confirmer une date, je vais juste valider avec eux que ça peut s'opérer. Ce soir, malheureusement, ce n'est pas possible de vous répondre. Donc, j'ai pris note de votre demande, puis on va pouvoir... Permettez, Madame, idéalement, c'est rentrer en contact avec la municipalité puis trouver une date qui concorde les deux personnes. Si je vous envoie un email puis vous ne me répondez pas... Bien, prenez le temps de contacter la municipalité, M. Taylor, puis ils vont vous parler, puis vous allez trouver une date qui va convenir aux deux parties. Ça, c'est la façon dont je vois ça, c'est un service que la municipalité va vous rendre, parce que si vous demandez à ce qu'ils bloquent le chemin puis qu'ils vous aident à faire les travaux, vous avez intérêt à discuter avec eux pour trouver une date qui correspond aux deux parties, puis ça va se faire. Je pense pas tout le monde va être heureux. long à faire ça. C'est bien. Mais 15 minutes tops. Mais de quelle façon? Vous voulez par téléphone, par courriel? En fait, j'ai noté sa demande. J'ai déjà les coordonnées de M. Taylor, donc on va faire le suivi. Vous allez avoir un suivi, M. Taylor. Puis, dernière chose, j'ai des arbres qui sont trop près de ma maison. Puis, avec le verglas qui est produit en avril, j'aimerais couper ces arbres-là parce qu'ils mettent en danger la résidence où ce que je loue. J'ai des locataires, puis j'aimerais couper ces arbres-là. J'ai 3 arbres matures. Mais comme la directrice vous a demandé tantôt, faites des demandes de permis à la Ville, puis vous allez pouvoir procéder si tout est conforme. Mais il faut que je paye pour ça? Pour entretenir vos arbres chez vous? Mais c'est bien sûr, malheureusement. Hein? Malheureusement, bien sûr. Ce sont vos arbres. Combien que ça coûte? Bonne question. Non, pour le permis, c'est gratuit. Ah, le permis, vous parlez, ou la coupe des arbres? Là? Le permis, là, parce que j'aimerais vous aviser. Par cœur, je ne sais pas, mais ils vont vous informer de tout ça. Je ne sais pas par cœur, monsieur. Le mieux, c'est de communiquer avec le service de l'urbanisme. Selon les travaux que vous avez à faire, ça prend un permis. Donc, ça va vraiment être les bonnes personnes pour vous répondre. OK, mais c'est ça, il n'y a pas d'un frais là, comme un frais de rénovation là, pour un permis de rénovation. De mémoire par cœur, malheureusement, ce soir, je ne peux pas vous dire s'il y a un montant. Il y a plusieurs frais. Oui, bien, vous êtes mieux pas, M. Deschamps, là, parce qu'il y a plusieurs prix pour différentes situations. Puis si vous appelez la municipalité, ils vont vous informer. Inquiétez-vous pas, M. Taylor. OK. Parce que ce que vous demandez, c'est des informations factuelles. Ça se répond facilement. Mais quand il y a des problématiques, par contre, qui nécessitent plus de temps, donc c'est pour ça que la réponse elle vient plus tard. Mais pour un permis d'armes, ça peut aller relativement rapidement. Puis je suis content de vous voir ce soir. Mais des questions de même, vous auriez des réponses plus rapides et plus précises en vous adressant directement à la municipalité. C'est pas le rôle du conseil de ville. Pas. Ça prend
J'ai essayé de communiquer avec cette dame-là. Elle ne m'a même pas répondu, monsieur. Il fallait que je me présente ici parce qu'elle ne me répondait pas. Là, elle s'est engagée à vous répondre, puis je suis confiance qu'elle va le faire. Je suis venu en avril. Ça vous a pris 2 mois pour répondre à mes plaintes. Puis vous ne comprenez même pas. Vous me répondez erronément, comme vous vous trompez. Vous ne comprenez pas. Bon, on a pris note de tout ça, M. Taylor. Je vous remercie beaucoup. OK. C'est gentil, merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose la levée de l'Assemblée. Si tout le monde est d'accord. La soirée est maintenant terminée. Le Conseil se termine.